Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous faire la bouillie de maïs fermenté qu'on appelle le cocobaka. Et ici j'ai du maïs jaune qu'on a déjà décortiqué. Voilà, vous pouvez trouver le maïs déjà décortiqué au supermarché, ou bien si vous achetez votre maïs au marché, vous donnez au moulin, ils vont le faire pour vous. Donc voilà, on va laver et puis laisser tremper pendant 3 jours, tout en s'assurant de changer l'eau tous les jours. Voilà, aujourd'hui nous sommes au premier jour, on lave, on met l'eau et on garde. Allez, top, c'est parti! On va laver notre maïs maintenant. You lift me up high, you spread my wings. Après le troisième jour, on lave bien le maïs. Bien rincé. Voilà notre maïs bien lavé après 3 jours de fermentation. Je pense que j'ai environ 1,5 kg. Ouais, à peu près 2 kg de maïs. 2 kg de maïs. Je ne vais pas tout faire. Je vais en faire juste un peu. Le reste là, je vais conserver. Je vais laisser au congélateur pour une prochaine fois. Voilà. Voilà, je vais faire ça. Environ 1 kg. Et j'ajoute 2 poivres africains. Environ 20 g de gingembre. 2 piments. 2 piments secs. Et puis un peu de poivre noir. On va dire, voilà, une cuillère à... Voilà, je mets tout. Une cuillère à soupe à peu près de poivre noir. Et on va mixer le tout. Il faut mettre beaucoup d'eau pour faciliter le mixage. On va laisser tout ça ici. On va laisser votre mixeur. Voici ce qu'on obtient. Et on va filtrer maintenant. Bien filtré. Voilà, on jette ça. Maintenant, je vais filtrer une deuxième fois, mais en utilisant un tamis encore plus fin. Vous pouvez aussi utiliser un torchon. La deuxième fois.
Si vous n'êtes pas nombreux, vous prenez juste une petite quantité de maïs et puis vous conservez le reste du maïs fermenté au congélateur pour une prochaine fois. Vous pouvez aussi mixer et puis ne pas filtrer et puis faire congeler. Voilà. Voilà, avec le tamis plus fin, vous voyez. On va passer maintenant à la cuisson. Voilà, notre maïs est au feu. Il faut tourner régulièrement pour éviter les grumeaux. Pendant que notre bouillie est au feu, je vais faire caraméliser un peu de sucre. Voilà, je vais mettre environ 3 cuillères à soupe de sucre et les faire caraméliser. On n'oublie pas de tourner notre bouillie. Une fois que votre sucre est bien caramélisé, vous rajoutez de l'eau. Voilà ce qu'on obtient. Vous rajoutez dans votre bouillie. Vous donnez une belle couleur à votre bouillie. Si vous trouvez que la bouillie est trop épaisse, rajoutez de l'eau. Voilà, le sucre a changé un peu la couleur de la bouillie. Le sucre caramélisé a donné une belle couleur à notre bouillie. Vous pouvez rajouter le sucre caramélisé en début, en milieu ou en fin de cuisson, peu importe. Ça ne changera rien à votre recette. C'est pour juste changer la coloration de la bouillie, donner une belle couleur à notre bouillie. Et si vous trouvez que votre bouillie est trop épaisse, rajoutez de l'eau. Voilà, moi j'ai rajouté un peu d'eau parce qu'elle n'est pas encore cuite, mais elle est devenue épaisse en fait. Donc j'ai rajouté de l'eau et puis laissé bien cuire. Et surtout remuer régulièrement. Et la cuisson va durer 20-30 minutes quoi. Voilà notre bouillie. Maintenant je vais rajouter le sucre. Le sucre c'est à votre convenance. Vous rajoutez la quantité que vous souhaitez. On va sucrer. Moi j'ai ajouté environ 150 grammes. Et puis pour parfumer un peu, je mets 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. On va laisser mijoter 2 minutes et c'est prêt. Et voilà notre kokobaka qui est prêt. Cela peut s'accompagner avec toutes sortes de beignets, des beignets que vous aimez. Voilà. Et si vous avez aimé ma recette, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, partagez, commentez et mettez les j'aime. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye.